9h passées de 18 minutes dans tout le Bénin, actu décalé au CG Otola. Je ne veux rien dire sur le CG Otola, donc je ne cite pas CG Otola. On a fini, on a parlé. CG Otola avec 0%. Non, CG Otola, meilleure équipe de football. Non, ils n'ont pas eu 0%. D'accord, ils sont pas dans la liste des 17. D'accord, d'accord. Alors je reprécise, il est donc 9h passé de 19 minutes maintenant, nous 18 minutes toujours, au CG Otola, meilleure équipe football masculin et Kobli, du Bénin 2024. Quoi? Kobli, meilleure équipe. Moi je dirais qu'il est 9h19 au CG Kobli. Voilà, vous me fatiguez. Hein? Bon, et puis, si vous voulez, on peut dire que c'est 9h20 au CG Patougou du goût avec 0% au bac. Vous avez fini? Bon, si vous voulez, on peut continuer. Hein. On peut dire le complexe scolaire, les phares, les amours, les claviers. Donc, quelle heure maintenant? Alors, on va y aller. As-tu décalé, ministration d'essence? Pourquoi ça piétine? Pourquoi ça piétine au plateau Ouma, Roland? Est-ce que ça piétine? Est-ce que ça piétine? Pourquoi vous me posez la question? Vous n'êtes pas dans la ville, vous revenez fraîchement du Canada? Ça piétine pas. Ça ne piétine pas? Moi, je reviens tout fraîchement du Niger. Du Niger. Alors, là, dans les villes, ce qu'on a espéré, c'est que au moins, ces stations pourront peut-être faire regresser progressivement l'occupation de la ville par l'essence Payor. Et donc, ceux qui vendent de l'essence Payor devraient donc se reconvertir et prendre ces stations-là, pourquoi pas, pour un peu sécuriser nos artères, nos contrées. Mais c'est pourquoi on dit que ça piétine. Pourquoi on laisse encore ces grossistes-là avoir leur loge quelque part au bord de la voie, et puis quelques jours après, c'est l'explosion des incendies qui brûlent même les poteaux électriques et tout. À qui je donne la parole? Moi, je crois que ça ne piétine pas. Les Béninois n'ont pas trouvé l'intérêt à aller dans les stations et dans les mini-stations. C'est tout. Donc ça piétine. L'intérêt, non. En fait, ça ne piétine pas du fait des citoyens, mais ça piétine du fait des gouvernants. D'ailleurs, il y a les mini-stations qui existent. D'ailleurs, ça existe dans tout Cotonou, pratiquement aujourd'hui. Oui. Donc pour moi, à Cotonou, ça ne piétine pas. C'est du réel, c'est du concret, ça existe déjà. Seulement, aussi longtemps que le prix de l'essence dans ces mini-stations, dans les stations, sera supérieur au prix de l'essence du contrebande au bord de la voie, ça ne marchera pas. C'est tout le problème. J'estime que la meilleure politique gouvernementale aujourd'hui qu'il faut mettre en œuvre, c'est de trouver les voies et moyens de subventionner le produit à la pompe au niveau des stations, grandes stations, des mini-stations. Et là, si je prends ma moto, ma voiture, que je dois aller dans une mini-station, que je dois prendre le carburant à 500 francs, et que le vendeur vend ça à 550 ou 575 ou 600 francs, je ne sais quoi, est-ce que je n'irai pas dans les mini-stations ou dans les stations? Le problème réside à ce niveau. Sinon, l'effectivité des mini-stations, c'est une réalité au Bénin, notamment dans la ville de Cotonou. On peut dire, on peut dire qu'il faut progressivement amener ça dans Abomey-Clavier également, aller à Porte-Nouveau, aller à Parakou également, mais à Cotonou, qu'on ne le veuille pas, au moins j'ai vu ça à Fifadi ou Zobo, j'ai vu ça à Ibaté, on a vu ça quelque part. Ça existe. Vers Yes Papa un peu. Oui, donc au fond, c'est pourquoi il dit que est-ce que ça piétine vraiment? Ça, oui, mais... ça existe, c'est juste que la politique doit accompagner. Parce que je suis passé devant une administration la dernière fois, le gars s'est allongé, il dormait pratiquement même. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas d'affluence, il n'y a personne. Ils ne viennent pas. Je suis resté dans la zone pendant un bon moment. Je n'ai pas vu de moto garée là pour prendre le camion. Et le gars était s'allonger sur un banc là, il dormait. Donc, parce que les gens n'ont pas d'intérêt. Si les gens savent que le prix de là-bas, du produit là va coûter moins cher que ce qu'on vend au niveau aux abords des voies, les gens iront là-bas pour acheter le produit en quantité. Donc, le problème à régler, c'est un seul problème, c'est à ce niveau. Si l'État se donne les moyens de subventionner les produits pétroliers à la pompe, je crois que les gens iront davantage vers les stations, les mini-stations et vont abandonner. Bon, maintenant, comme l'État aussi, mais si l'État veut véritablement lutter contre ça aussi, il faut alors augmenter la taxe qu'on perçoit sur les produits du contrebande au niveau des frontières. Parce que si ceux qui amènent le produit, si c'est 500 francs qu'on prenait, tel que ce qui avait été annoncé, 500 francs par bidon, qui était prélevé, si on amène le prix à la taxe à 2000 francs par bidon,
si on dit ça aujourd'hui, vous imaginez, les gens seront obligés de laisser parce que ça ne les arrange pas. Donc, quand on fait ça, les gens seront obligés de vendre. Si on met 2000 francs sur un bidon, vous allez voir que le centre de contrebande ira jusqu'à 800, 900 000 francs. Bon, et là, ça va décourager les gens, ils iront vers les mini-stations, les stations. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je pense que le vrai problème, c'est comme l'a dit Laurent, c'est l'essence de contrebande frelatée au Nigeria qu'on nous convoie ici régulièrement. Et la solution de percevoir une taxe sur cette essence de contrebande, moi, je trouve ça très mauvais. Parce que ça n'élimine pas le risque. Le risque, pourquoi est-ce que nous en parlons ce matin? C'est parce qu'il y a des gens qui en meurent toujours. Okay? Il y a des explosions tout le temps. Il y a des infrastructures qui sont chaque fois détruites parce que tout simplement, il y a incendie. Et c'est en ce moment qu'on se dépêche pour aller présenter nos condoléances aux familles éplorées et tout. Donc, c'est la raison pour laquelle on crée ce problème-là. Et tant que ce problème-là, pour moi, en tout cas moi personnellement, quand ce problème-là, les risques liés à la vente de l'essence par eau ne sont pas réglés, on n'a pas réglé le problème. Et si on veut régler le problème, c'est empêcher l'essence par eau de rentrer au Bénin. Et tous les gouvernements qui viennent depuis des dizaines d'années, depuis Kérékou jusqu'à Talon, en passant par Soglo et Yahi, personne n'a trouvé la solution pour empêcher l'essence frelatée du Nigeria de rentrer au Bénin. Donc ça veut dire qu'on peine à ce niveau-là. Moi, je ne veux pas qu'on empêche l'essence par exemple de rentrer au Bénin. Moi, je veux qu'on empêche. Parce que ça comporte des risques. Oui, ça comporte des risques, mais le gouvernement a trouvé la solution. C'est les mini-stations. Voilà. Et qu'on les vende à ces personnes-là. Ça peut régler le problème. Je suis d'accord avec vous. Mais l'entrée, le convoyage, avec quel comment on appelle, quel moyen spécialisé dans le domaine est-ce qu'on le fait? Des bidons, vous avez entendu, des bidons qu'on prend pour comment on appelle. On transporte même la chose avec comment on appelle, des camions citernes. On écrit même en bas encore liquide inflammable parce qu'il y a toujours un risque. À plus forte raison des bidons. Voilà. Donc pour moi, personnellement, c'est empêcher l'entrée. Et comme on n'en arrive pas, je suis d'accord. On peut essayer de mieux organiser les gens ici. Vous voulez empêcher alors qu'il y a des gros bonnets politiques qui sont dedans. Oui, mais il faut... Vous voulez faire perdre des militants politiques aux acteurs politiques. Dans quel pays développé l'essence se vend de cette manière-là? Même dans les pays où le pétrole sort du sol, le désert brûle tout seul comme ça, on ne frelate pas l'essence là-bas, dans ces pays-là. Et c'est nous-mêmes qui n'avons même pas une goutte de pétrole quelque part. Enfin, je ne sais pas, peut-être à Sémé, ils en ont parlé quelque part. En haute mer. En tout cas, Barthélémy Kassa a du pétrole dans une bouteille de sirop dans ce pays. Il ne faut pas jamais dire qu'on n'a pas de pétrole. Donc, je vous dis, allez demander à Barthélémy Kassa, même dans ces pays-là, on ne vend pas de l'essence frelatée au bord de la voie. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. Et nous-mêmes, nous savons que ce n'est pas une bonne chose. Pratiquement chaque 1 an, chaque 2 ans, il y a des gens qui meurent de ça. T'as dit, et c'est quelque chose de tellement traumatisant. Et pourquoi les vendeurs, les grossistes ne vont pas prendre cet appareil-là? Ils peuvent avoir plusieurs. Voilà, c'est ce que je dis. D'ici, par exemple, qui ont signé du Glodigbe pour aller à Calavi, on a des maisons où ils vendent de l'essence. Je dis, pourquoi ils n'installent pas les stations, eux? Puisqu'on peine à empêcher l'entrée, et je ne parle pas seulement de ce gouvernement-là, on peine à empêcher l'entrée de l'essence de contrebande au Bénin, limitons au moins les risques. On peut limiter les risques avec ces comment on appelle là, ces mini-stations-là. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas non plus? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a les discussions. Le gouvernement ne met pas. Il faut un peu plus de rigueur. Un peu plus de rigueur. Et l'autre solution, par exemple, que Laurent propose, mais ça dit que c'est la meilleure solution, c'est la solution idéale. Mais le Bénin, vous n'aimez pas que je le dise, le Bénin est un pays pauvre. Le Bénin est un pays pauvre. Quelle ligne budgétaire vous le dites quand même. Oui, mais je le dis parce que c'est une réalité. Vous voulez qu'on prenne cet argent-là où? On crée cette ligne budgétaire-là de quelle manière? Avec nos maigres moyens. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc c'est demander l'impossible finalement à nos autorités. L'essence, on va le payer au prix que la planète paye l'essence. On est d'accord? C'est à nous de trouver des moyens pour empêcher cela. Ça ne se fait dans aucun pays. Il faut de la rigueur. Laurent. Je suis désolé d'en parler. Si on prenait les taxes qu'on perçoit sur l'essence de contrebande là, pour venir subventionner un peu, c'est pas possible. Les taxes, l'essence de contrebande. Déjà, moi, je ne suis même pas d'accord pour qu'on prenne des taxes sur l'essence de contrebande. Moi, ça me gêne, personnellement. Moi, je ne comprends pas une chose. La façon dont l'essence se transporte dans les bidons et au moment du déchargement, ça crée de l'incendie, de l'explosion. Vous avez vu le poteau qui a brûlé à Kassato là? Oui. Et pourquoi on ne peut pas imposer? Heureusement, les enfants sont en vacances. Pourquoi on ne peut pas imposer? Pourquoi on ne peut pas imposer aux transporteurs d'avoir carrément des citernes
pour transporter. Pourquoi Voilà, je ne sais si pas on veut faire pourquoi on ne peut pas faire confiance. Ou des mini-citernes. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on va continuer par transporter l'essence dans les bidons? Je vais vous expliquer pourquoi il ne peut pas avoir de camion-citerne. L'essence que vous voyez dans les bidons, là, c'est de l'essence volée. Voilà. Volée. Siphonné. D'abord, première chose, l'essence volée, parce que il y a même un reportage qui existe sur ça sur YouTube, vous pouvez le voir, où les gens ont percé des tuyaux. Les pipelines au Nigeria, dans l'état de Benin City, ils font dans le delta du Niger. La transformation eux-mêmes. On siphonne et puis ils mettent ça dans les bidons. Mais il y a aussi qu'il y en a qui vont même acheter dans les stations. Parce qu'au Nigeria, c'est moins cher. C'est subventionné là-bas. Voilà, donc ils achètent ça moins cher. Jusqu'à Auré, c'est à 500. Voilà, donc ils achètent ça moins cher dans les bidons. Et donc ils n'ont pas la possibilité d'aller charger des camions-citernes dans le pays. C'est pas possible. Donc c'est pourquoi nous avons ça en bidon. C'est vrai que des gens ont trouvé l'ingénieuse idée ici au Bénin, à un moment donné où, quand ils achètent les bidons, l'essence dans les bidons et ils amènent le Bénin, il y a des coins où ils vont charger l'essence dans des camions-citernes pour aller vendre dans des stations. Et ça a été arrêté même à un moment donné. Parce qu'ils ont les points de dépôt, les camions viennent décharger les bidons, et ils mettent les bidons dans les camions-citernes, et les camions-citernes vont maintenant approvisionner les stations régulières. Et à un moment donné, il y avait un contrôle, on avait intercepté beaucoup de personnes dans le dossier. J'estime que, comme je l'ai toujours dit, première chose à faire, c'est je suis sur le fait que s'il y a possibilité de subventionner, il faut subventionner. Parce que aussi longtemps que le prix à la pompe sera plus élevé que le prix aux abords de nos voies, la fin n'est pas pour demain. Première chose. Deuxième chose, il faut faire une lutte alors carrément. Éloigner les grandes villes des étalages d'essence en bouteille. Pousser ça vers des communes secondaires pour le moment. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on va mettre des stations dans toutes les communes. Et pour le moment, il faut débarrasser Cotonou à Bon-Clavier des vendeurs d'essence aux abords des voies. Les mini-stations, les stations régulières et autres là, faire en sorte que Cotonou, Porte-Nouveau, Parakou soient remplis de ces stations-là. Mais au fur et à mesure, on peut permettre aux gens d'amener les centres de contrebande, mais aller dans les communes secondaires, mais aussi mettre en place des dépôts, des grands entrepôts. Parce que le véritable problème, ce qui s'est passé à Sémé, on a dit qu'on doit sécuriser pour qu'il y ait de grands entrepôts dans les communes. Malheureusement, ce qui a eu lieu à Kassato là, qu'on est en train de déverser dans une clôture là, à côté d'une école, on a chargé quelques bidons dans un tricycle, et puis après, un bidon a glissé, est tombé, et ça a créé la détonation, ça a mis feu. Donc, il faut trouver le mécanisme pour dire, on ne décharge plus jamais, on ne doit plus jamais voir quelqu'un décharger des bidons d'essence en plein cœur de la ville. Il faut des zones reculées. Et là, quand ça prend feu, on sait que c'est peut-être de la broussaille autour qui prend feu, pas des maisons. Il est là. Oui, très rapidement, un dernier mot. Première chose, moi je dis, si on peut mettre les stations à disposition de ces personnes-là pour limiter les risques, les mini-stations dont on parle, donnons-leur vraiment quoi. Pour que déjà, même pour l'image du pays, déjà donnons-leur ça. Et à la longue, on doit stopper ce commerce-là. C'est pas normal. Et c'est tout un travail aussi qu'il faut faire. Parce que quand vous avez le manque d'instruction, le manque d'éducation lié à la pauvreté, c'est ça qui nous conduit à ça. Parce que nous tous, on l'achète, c'est parce qu'on n'a pas de moyens qu'on va l'acheter. Ça, c'est la pauvreté. Et maintenant, celui qui le vend aussi, c'est parce qu'il n'a pas conscience complètement de tous les risques sur la composante. Donc, manque d'éducation, manque d'instruction, manque de moyens financiers, la précarité et tout ça, voilà, c'est la combinaison qui conduit à ça. Puisque Laurent a brillamment développé la stratégie pour lutter contre tout ça, je pense quand même que prochainement, dans les postes de ministre conseiller, il va falloir prévoir un poste de ministre à la stratégie de lutte contre l'essence ou de sauvegarde du commerce de l'essence de contrebande, puisqu'il a développé brillamment la stratégie. Vous voulez que les gars de l'UP ou du BR aillent dormir chez les marabouts pour me tuer? Merci. Je vis pour mes enfants. Merci Laurent Roland Tonekes. Oumar Yandou, merci à vous également pour le temps consacré, la disponibilité de tous les instants aujourd'hui avec toutes les difficultés que nous avons eues à rallier ici, les pannes de voitures, de motos et tout ça. Mais on est venu quand même à l'heure. C'est pour vous, chers téléspectateurs, on se bat. Merci à tous ceux qui nous ont suivis avec beaucoup de plaisir. On a eu les retours. Merci à toute l'équipe de production, l'équipe de réalisation. C'est Marseille Yedo qui a piloté tout ça avec les jeunes. C'est Gérard, Emmanuel, les jeunes compétents, dévoués au travail, oui. Pas avec beaucoup de moyens, mais on s'accroche. De l'autre côté, c'est Modeste Rondé qu'on dit, oui, qui a enterré sa maman. Modeste, une fois encore, toutes nos condoléances. Et Martin Toïssa était à la diffusion. Merci à toute l'équipe dans l'ombre qui ne cesse de travailler, qui travaille beaucoup. Mesdames, Messieurs, passez bon week-end. Prenez soin de vous sur nos routes. À 13h, retrouvez Carole Olaye à 19h. Ce sera grâce à Valigbe. Bonne suite de nos programmes et bon week-end. Ce soir,
à 21h, le forum de rédaction. Ne ratez pas. Au revoir.